Bonjour, dans ce troisième module, je voudrais évoquer un certain nombre d'outils qu'il faut que tu apprennes et que tu saches manier et qui ne se limitent pas à la recherche documentaire. La recherche documentaire, c'est important, il faut que tu sois pro. Il faut la prévoir le plus tôt possible dès que tu as ta question de recherche. Bien sûr, tu peux débroussailler en mettant quelques mots dans PubMed, mais prudence, ce n'est pas une recherche de qualité exhaustive, parce qu'il va falloir, en fonction de ton sujet, prévoir plusieurs bases. Peut-être aller dans d'autres domaines, je ne sais pas, l'agroalimentaire, l'animalier, si ta question n'est pas uniquement dans PubMed, et penser à tout ce qui est la littérature grise, ses rapports sur des agences OMS, HAS. Donc, un ou une documentaliste doivent t'aider. Ils sont gentils, t'aideront à faire correctement les équations de recherche, ils savent les faire, ils t'aideront à les archiver et ils t'apprendront les opérateurs booléens. Enfin, ils t'apprendront. Il y a quelques bases simples qui ne sont pas toutes les mêmes selon les bases documentaires, mais ces bases, c'est savoir au moins comment utiliser or, and not. Quand c'est ou, il y a les deux. Quand c'est and, s'il y a une exclusivité, tu le vois sur ces petits schémas, ou not. Tout dépend bien sûr aussi de la base documentaire. Donc, fais-toi aider. Rappelle-toi ce que tu as appris en LCA, lecteur critique d'articles, qui t'a appris à jeter les mauvais articles. Donc ne t'embarque pas dans des éditoriaux, des cas cliniques ou des revues de littérature mal faites. Tu les prendras pour trouver peut-être des idées, mais tu vas chercher des données probantes, et les données probantes, elles n'existent que dans les articles originaux. Un principe de base, c'est que l'abondance de références montre que tu n'as pas eu d'esprit critique. Dans une thèse, je ne veux pas 300 références. J'en préfère une thèse courte avec 50 références de qualité, bien choisies. Bravo. Il faut apprendre à écrire en science, qui n'est pas de la littérature. Le plan IMRAD, introduction, méthode, résultat, discussion, ce sera l'objet des modules suivants. Le style, nous y reviendrons. Le meilleur style, c'est l'absence de style. On a trop appris de règles de littérature qui ne s'appliquent pas à la science. Et l'anglais, je m'excuse, n'est pas une option. C'est obligatoire si tu veux publier ensuite. Je passe sur Word, Excel, tout ça que tu dois connaître, les feuilles de style, mais j'insisterai beaucoup sur un outil de partage électronique avec ton directeur de thèse, voire des relecteurs. Google Docs est facile, bien sûr, on l'accuse de peu de sécurité et il existe d'autres logiciels avec plus de sécurité, mais ne commence pas à faire circuler des X versions qui vont s'enchevêtrer. Tout le monde est sur Google Docs. Si tu fais un questionnaire, le papier n'est plus de mise. Ce sont des questionnaires électroniques, que ce soit Zoomerang, SurveyMonkey ou d'autres. Pour la gestion de tes références, Zotero, ça prend 2 heures. Et dans ces 2 heures, tu vas gagner des jours entiers. Et apprends à archiver correctement pour savoir retrouver toutes les données et qu'elles soient partagées avec d'autres. Tout ceci, ce sera une traçabilité de ta recherche. Le chercheur maintenant peut communiquer ces données à d'autres, quitte à ce que ce soit bien archivé. N'élude pas les problèmes économiques, parce qu'attention, il y aura quelques coûts. Et attention, ton directeur peut vouloir les ignorer. Il y aura des coûts directs, tu les imagines les uns ou les autres. Fais attention à les gérer ou demande un budget. Et puis si tu publies ta thèse sous forme d'article, la revue en accès ouvert peut te demander 2000 ou 3000 euros. C'est à anticiper. Pas d'improvisation dans la recherche documentaire. Cite des articles originaux qui ont des preuves, des données probantes. Google Docs et Zotero obligatoire. Apprends à écrire, nous allons y revenir. Et l'anglais est important. Tu peux télécharger un PDF de 4 pages reprenant ces notions principales.